Mes hommages, ami troll. Aujourd'hui, ce sont les vacances et il fait un temps superbe. Oui, même en Bretagne. Je le sais, j'y suis. Alors faites comme moi, restez dans la fraîcheur moite de votre sombre caverne et prenez une bière. Vous serez ainsi paré pour ce petit documentaire que nous avons concocté. Mais avant cela, je voudrais faire une petite précision concernant l'épisode 6 sur les licornes. À un moment donné, je parle de l'Inde. Vous avez certainement pensé que je parlais du pays l'Inde. Mais il s'avère que durant l'Antiquité, l'Inde pouvait désigner également l'Égypte et l'Éthiopie. Merci. Putain, il est super ce nouvel appareil pour notre documentaire, t'en penses quoi? J'en pense que tu devrais me laisser pisser tranquille pour une fois. Et putain, rassure-moi, t'es pas en train de filmer là quand même. Et nous voici au bord de la Trollmobile. T'as l'air content. Tu sais Léo, tes petits genoux m'ont toujours fait craquer. Oh ta gueule. J'essaye de me concentrer pour qu'on ait pas un accident, alors arrête tes conneries avec cette caméra. Oui, j'ai une gueule de constipé quand je me concentrais alors. Bonjour monsieur, connaissez-vous la légende du cavalier sans tête? Attention, l'absence de tête peut nuire à la santé. Bonjour monsieur, connaissez-vous la légende du cavalier sans tête? José! Ouais, pour sûr. On l'appelle comme ça parce qu'il est tombé de cheval et que sa tête est rentrée dans ses épaules. Bonjour monsieur, connaissez-vous la légende du cavalier sans tête? Non, non. Tu baises. Bonjour messieurs, connaissez-vous la légende du cavalier sans tête? Pas trop chum, le mec, gros, t'as vu? Un fantôme. Non, gros, c'est un coton-tige géant. Ouais, t'as trop raison, gros, ouais. Bon, visiblement on a affaire des demeurés, on va bien voir par nous-mêmes. Hein. Tiens, il y a l'air pas mal l'endroit là, on devrait aller là-bas. C'est bon, c'est bien cadré? Parfait. Ok, on voit le générique. Bonjour et bienvenue dans Secret d'un Troll. Aujourd'hui nous sommes en direct du Vallon Endormi, plus connu sous le nom de Sleepy Hollow. Si ce nom vous dit quelque chose, vous devez sûrement connaître la sinistre légende du cavalier sans tête. Elle nous fut pour la première fois rapportée en légende de Sleepy Hollow d'Irving Washington. Dans ces bois rôde le spectre d'une forme équestre sans tête. On dit qu'il fut autrefois un cavalier essois qui se battit lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Durant l'une des batailles, il perdit la tête arrachée par un boulet de canon. Et depuis il erre la nuit, galopant aussi vite que le vent, et ne trouvera le repos que lorsqu'il récupérera sa tête. Cette légende me fait fortement penser à la balade de Lénore de Burger, et je vous conseille d'y jeter un œil. De cette légende, il y eut 3 adaptations à l'écran. La première, un dessin animé de Walt Disney qui reprend plutôt fidèlement la nouvelle. L'excellent film de Tim Burton, Sleepy Hollow, qui nous donne plus ample détails. On sait qu'il fut un mercenaire de S envoyé par une grande dame prussienne pour maintenir les Américains sous le joug de l'Angleterre. Il avait un grand cheval noir qui s'appelait Trompe-la-Mort. Putain, la classe quoi. C'est un fou furieux qui ne manquait aucune bataille, un peu comme une vieille bite qui ne manque aucune loterie. Il décapitait à tout va et avait limé ses dents en pointe. Il mourut durant l'hiver 1779, décapité, ironie du sort. Ah, et il sait dire qu'une chose. Et à côté de cette merveille, on a la série télévisée Sleepy Hollow. Je vous épargnerai les détails exaspérants de cette série et irai à l'essentiel. Ici, le cavalier sans tête est ni plus ni moins qu'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, la mort. What? Il est à la solde d'un démon nommé Moloch, The? et s'appelait autrefois Abraham von Brunt. L'action se déroule au XXIe siècle. Donc le cavalier abandonne sa hache pour prendre un M16 et un Space 12. Fuck! Ouais, le cavalier sans tête est devenu un kikou fan de Call of. Ouais, je n'aurais pas dit mieux. Putain, je viens de perdre 30 heures de ma putain d'existence à mater cette série de merde pour vous. Et je suis devenu quoi? Bah, t'avais beaucoup de temps à perdre, et puis de toute façon, je vois pas pourquoi ce serait qu'à moi de me mater des séries de merde, hein. Bon, mettons de côté cette série de mauvais goût et revenons à la figure légendaire du cavalier sans tête. Savez-vous qu'il s'agit en réalité d'une fée? On retrouve pareil de ses congénères dans les contrées irlandaises et se nomme de la Hanne. Ils font partie de la cour des Unzeli, des fées solitaires et malveillantes. Et parmi elles sont les plus terrifiantes.
Ils gardent généralement leur tête sous un bras et s'en servent comme lanterne, ou bien jouent avec. Plaisir solitaire. Non, beach volley. Ah, Ils chevauchent un puissant étalon noir, prennent une colonne vertébrale humaine comme fouet. Ce serait pas mal pour mes soirées SM, vous trouvez pas? Et à la manière dans le cou, les deux Lahan récupèrent l'âme des morts. Ouais, ils sont badass. Mais ils ont quand même quelques faiblesses, alors les repoussent et sont très limités au niveau de la conversation. Ils s'avère qu'une chose. Pour chaque voyage qu'ils entreprennent, ils ne peuvent dire qu'une seule chose, une seule fois, le nom de la victime qui va mourir. Attendez, ça me fait penser à quelqu'un. Oh, Connor. Nom d'un...